Je suis la première africaine d'être rentrée dans une grande maison de haute couture. Ma plus belle chose, c'est la rencontre avec monsieur Yves Saint Laurent. C'est lui qui a révolutionné ces tailleurs de smoking sur la femme, les tailleurs, et puis ces robes, ces grandes robes. Et je suis Rebecca Ayoko. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre qui vient juste de sortir, Quand les étoiles deviennent noires, de rue d'Abidjan au podium d'Yves Saint Laurent. Avant de partir en Côte d'Ivoire, ce que j'avais été violée, je ne savais pas que je voyageais, qu'il y avait une grossesse et que je portais un enfant du violeur. Donc j'ai voyagé, début de grossesse. Une fois à Abidjan, là, les choses ont commencé à aller mieux. Une fois que j'ai eu ma fille, après, il fallait que j'aille travailler. Et c'est en ce moment-là que ma sœur, elle travaillait le soir dans un bar et qui s'appelait le Moulin Rouge. Donc, elle m'a fait rentrer dans ce bar-là pour travailler. Un jour, il y avait un Français qui est venu et qui m'avait repéré et qui m'a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je lui dis « Je travaille ». Il me dit « Mais vous pouvez être mannequin, vous avez le tout pour être mannequin ». Je lui dis « Ah oui ». J'avais les yeux comme ça. Et puis, il m'a dit « Je vais vous faire des photos ». Donc, il est venu me chercher, il est venu me récupérer là où on habitait, vers zone 4, par là. Et puis, on est allé passer un dimanche à la plage et il m'a photographié à la plage. J'ai adoré mon image. En ce moment-là, c'est comme si le miroir de tous les jours dans lequel je me préparais pour aller travailler, et que quand je voyais mes photos, c'était complètement différent. C'est une autre sorte de miroir direct. Et là, j'ai aimé. Je me suis, pour la première fois de mon existence, je me suis aimé. Ensuite, comme il était un peu connu, il m'a fait faire des publicités. J'ai fait Kodak, Ivorio. J'ai commencé comme ça en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné ma chance. Après, j'ai rencontré Garo tout en travaillant comme mannequin. Pour moi, c'était waouh. C'était ma première grande joie. Tout d'un coup, l'enfant, de tout le passé douloureux, ça a commencé à aller mieux, que je commençais à apprécier. Je commençais à apprécier la vie en ce moment-là. Ça n'a rien à voir, le mannequinat en Côte d'Ivoire, on est plus relax, on arrive en marchant doucement. Ici, on court. Ici, on court, l'heure, c'est l'heure, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, c'est plus professionnel. Ma plus belle chose, c'est la rencontre avec monsieur Yves Saint Laurent. Oui, ce grand monsieur, c'est vraiment celui qui a terminé ce qui avait commencé en Côte d'Ivoire. Quand je suis rentrée dans le bureau, dans son studio, là où il dessinait, là où il y avait la création, c'était marqué studio. Donc on savait que le maître est dans son studio. Donc avant de passer la porte, je tremblais un petit peu. J'ai passé la porte, il m'a fait un grand sourire et ça m'a détendu en ce moment-là. J'ai su que c'était bon. Je suis rentrée en tailleur. Après, il a voulu me voir en robe et puis on m'a mise en robe. Et toujours, il avait de complicité. C'est un regard de bienveillant, je dirais, bienveillant envers moi. De A à Z, pour moi, c'était le bonheur de Saint Laurent. Tout ce qu'il créait sur moi, je voulais tout garder, mais malheureusement, je ne pouvais pas tout passer sur le podium. Je remercie le ciel. Le retour des gens me fait comprendre
tout ce que j'ai vécu. Parce que moi, je l'ai vécu dans la douleur, dans la souffrance. Et je l'ai sorti pour me faire du bien. Et je vois que ça touche. Donc c'est le plus beau message que je peux recevoir de retour de ceux qui le lisent.